Message de Black Oya à Longué Longué. Ce que vous avez vu avec Longué Longué, c'est la traduction de ce que ces gens-là ne veulent pas nous voir vivants. Il dit que ce que vous avez vu avec Longué Longué, c'est la preuve par mille. Mais je voulais vous dire que ce que vous avez vu avec Longué Longué, c'est parce que peut-être c'est Longué Longué. C'est peut-être parce que Longué Longué a la chance au moins d'être tombé sur sa vidéo. Sinon, les situations pareilles, on vit ça dans ce pays tous les jours. Mais ce qui est intéressant à retenir dans ce que j'ai vu, c'est que ces gars affichent à travers cette vidéo leur volonté de ne pas nous voir vivants. Leur volonté de ne pas nous laisser leur proposer autre chose que leur dictature. Ces gars-là affichent à travers cette vidéo le fait qu'ils nous obligent à marcher selon ce qu'ils nous imposent depuis ces années-là. Ce qui est intéressant avec ceux qui font du mal, c'est qu'ils sont constants dans la méchanceté. Ceux qui font du mal sont constants dans la méchanceté, dans le mauvais. Mais nous qui faisons du bien, on est tout le temps en train de lâcher, en train d'abandonner, en train d'appeler Dieu. Oh, on laisse tout à Dieu. On n'a rien à laisser à Dieu. Le problème de ceux qui font du bien, c'est que ils abandonnent vite. Ceux qui font du mal insistent avec la méchanceté. C'est-à-dire que les gars vous torturent, les gars vous méprisent, les gars arrivent à vous détruire au point où vous n'avez pas d'autre possibilité que de mourir. Mais nous qui faisons du mal, on abandonne. Nous qui faisons du bien, on abandonne vite. On n'insiste pas avec le bien. Vous voyez ça? Nous qui faisons du bien, on abandonne vite. Tout le temps, on laisse à Dieu. On laisse quoi à Dieu? Dans ces situations-là, Dieu lui-même décide d'être spectateur pour voir qui soutient le mieux sa thèse. J'ai envie de savoir si nous qui faisons du bien, nous pensons vraiment à ce bien, nous sommes capables de défendre ce bien. Je vais vous dire une chose. La vidéo de Longué Longué devient virale parce qu'on a partagé, parce qu'on a décrié, parce qu'on a insisté en disant c'est pas normal, on n'acceptait pas ça. Mais souvent à côté de nous, on tue quelqu'un. On donne l'impression que ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que nous qui faisons du bien, on traverse dessus, on dit ah, gars, si on dit ils vont nous tuer. J'ai déjà dit à ceux qui veulent me comprendre. Celui qui fait du mal, souvent ne sait même pas pourquoi il fait le mal. Il est juste méchant. Ces gens-là, s'ils veulent vous tuer, que vous dénoncez ou pas, ils vont vous tuer. Enfin, ils ne savent que faire ça. Faire la méchanceté, faire le mal. Si les gars veulent vous tuer, ils vont vous tuer. Ce n'est pas parce que vous ne dénoncez pas qu'ils vous tuent. Vous n'avez pas encore vu ce qui se passe autour de nous. Souvent, vous vous battez, vous parvenez à installer un comptoir avec 10 000 francs de fonds de commerce pour gagner peut-être 1 000 francs par jour. Mais quelqu'un part demander au féticheur de lui donner le fétiche pour gâter ton comptoir. Il paye 100 000 pour venir gâter un comptoir de 10 000. Non, le méchant n'est pas dans les calculs. Enfin, je crois que le problème avec nous qui pensons faire du bien, c'est que on abandonne très vite. On n'est pas ténace. On n'insiste pas. Et j'ai l'impression que nous qui nous considérons comme des faibles, on accorde trop d'importance à la vie. On a tellement envie de vivre, on a envie de mourir, on a peur de mourir, on a peur de mourir, de perdre la vie, au point où on n'arrive à faire aucun combat. Pourtant, la vie ne dépend pas de nous. Pourtant, la vie ne dépend pas de nous. Les choses que nous ne maîtrisons pas, nous accordons tellement d'importance. Mais je dis, qui sait quand il va mourir? Qui de nous là sait si dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans la prochaine minute, il va quitter la vie? Mais on a tellement peur de mourir, on a tellement peur. On n'arrive à rien faire. On n'arrive à rien poser comme acte. On a peur que non, si on ouvre la bouche, vraiment, ils vont nous ôter la vie. Mais est-ce que les gars veulent savoir si vous avez dénoncé pour vous tuer? Je vous dis que celui qui fait du mal a pour fonction faire du mal. Hein. Ces gars ont pour option nous voir souffrir, nous détruire. Et nous, on doit lutter pour ne pas les laisser prospérer. On est tout le temps dans l'abandon. On est tout le temps dans la fuite. On fait une fuite en avant. Non. Ah, il faut voir nos enfants grandir. Comme si l'avenir de ces enfants dépendait de nous. Comme si
C'est nous qui décidons notre destin sur cette terre. Non. Moi, je suis étonné quand je vois des gens qui me disent tout le temps, oh, tu dénonces trop, sache que tu mets ta vie en péril, sache que tu mets ta vie en danger, sache que... Et moi, j'ai envie de leur dire une chose encore aujourd'hui. En réalité, l'artiste n'est pas censé subir son environnement. Non, non, non. C'est-à-dire, je suis étonné. L'artiste n'est pas censé subir son environnement. En réalité, l'artiste est censé être, comment j'ai envie de dire ça, un orientateur, être quelqu'un qui décide même des décisions de son environnement. Parce qu'un artiste qui subit son environnement, il n'est plus un artiste. Mais on dit que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Et on dit qu'après Dieu qui a créé, il n'y a que les artistes qui créent. Parce que les autres ont inventé. Mais les artistes créent. Ils créent l'œuvre de l'esprit. Ils créent. Donc les artistes sont des petits seigneurs. Je veux bien comprendre comment est-ce qu'un artiste se retrouve à subir son environnement. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, la qualité de vos œuvres détermine exactement l'environnement que vous souhaitez pour vous-même. La qualité de l'œuvre que vous mettez à la disposition de vos consommateurs détermine exactement l'environnement que vous souhaitez pour vous-même. Un artiste devait être quelqu'un qui impacte son environnement. Un artiste devait être quelqu'un quand il donne sa voix, ça change quelque chose dans la vie. Un artiste devait être quelqu'un quand il ouvre sa bouche. Le pays réfléchit sur ce qu'il a dit. Mais chez nous, on a des artistes qui demandent de l'aide, qui demandent qu'on les couvre. Souvent, quand tu vois un artiste pleurer, quand tu vois un artiste demander, avoir peur et demander qu'on le protège, tu as envie de dire que, mais attends un peu, et ceux qui te voient comme un Dieu, comme un Seigneur, parce que l'artiste est un Seigneur.